Hello les gens. Voilà, je vous retrouve cette fois pour une vidéo haul qui va vous montrer tous les achats que j'ai fait ce mois de mars, en majorité au Salon du Livre de Paris. Oui, j'ai vraiment craqué sur place, hein. Et quelques-uns qui sont aussi des cadeaux d'anniversaire, vu que c'était mon anniversaire hier, non, avant-hier maintenant. Voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a, voilà, il y a un bon paquet, hein. Alors, pour commencer... Ah, il y a aussi la vente privée, Michel Lafon, au passage, hein, on s'est fait plaisir. Parlons d'ailleurs de la vente privée, j'ai craqué pour le Divin Enfer de Gabriel, de Sylvain Reynard, j'espère que vous le voyez bien. Le tome 1 et le tome 2, je connaissais pas du tout en fait, et puis le résumé m'a plu. Et bon, voilà, vente privée quand même, on peut se faire plaisir, hein, un livre à 3 € à la place de 20, on va pas dire non. Donc voilà, j'en ai pris deux. Le deuxième, il est très joli aussi, il est un peu moins épais. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, Chibi est déjà là, il vous dit coucou. Ensuite, bon, c'est un craquage de fangirl de la jeunesse. Je suis une grande fan des Simpsons, donc quand j'ai vu ça, ben j'ai craqué. Je sais que ça me servira à rien, mais j'ai trouvé ça trop mignon et trop drôle. À l'intérieur, c'est très amusant aussi. Il y a des petites fiches et des petits conseils pour flemmarder dans le cas d'Homer et pour être un sale gosse dans le cas de Bart. Voilà, donc après, voilà, c'est pour les fans des Simpsons. Moi, j'ai grandi avec eux et voilà, j'ai pas pu résister. C'est tout pour les ventes privées. J'ai été sage donc, vous voyez. Après on passe au Salon du Livre et là c'est beaucoup moins sage. Voilà, donc j'ai commencé avec les éditions Sharon Kenna où j'ai voulu aller rencontrer l'auteur de Célestine, donc Laetitia D. Co. C'était la première auteure que j'ai rencontrée, qui a été très sympa avec moi, qui m'a fait une jolie dédicace. Et donc j'ai acheté son tome 2 de Célestine que je suis en train de lire. Je l'ai presque fini, je suis à la page 197. Et voilà, donc très sympa, une jolie petite dédicace, adorable. Et je suis revenue après plus tard pour faire une jolie photo avec elle aussi. Donc voilà, très contente. C'était mon premier achat, prévu, organisé, tout va bien. Et le samedi, j'ai été plutôt sage d'ailleurs, au passage. J'ai été ensuite au stand de Milady, parce que c'est un incontournable évidemment, où une conseillère m'a très gentiment convaincue d'acheter 2 livres que j'avais pas prévus. Donc Jeu de masque, voilà, Jeu de masque de donc Stella Knightley. Elle me l'a très bien vendu et du coup je suis vraiment très pressée de le lire. Il y a un petit côté épistolaire justement au livre qui m'intrigue beaucoup, donc je suis pressée de le découvrir. Elle m'a aussi conseillé Pêcher et ski de Emma Foster, que j'ai acheté aussi forcément. Après je vais découvrir, je suis pressée de le découvrir aussi. Et du coup, comme il y avait l'offre spéciale Salon du Livre, 2 achetés et 1 gratuit, j'ai découvert dans mon sac le soir celui-ci. Voilà, Les aventures de Miss Althea Darcy de Elizabeth Aston. Alors je n'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, je n'ai jamais lu Jane Austen, donc voilà, j'arrive pas à me décider en fait pour eux. Peut-être que ce sera l'occasion, donc voilà, on verra. Et ensuite, pour les derniers achats de la journée, c'était d'aller voir évidemment Cindy Van Wilder, ma chère compatriote que j'attendais de voir avec tellement d'impatience. Et franchement ça a été voilà, la rencontre du salon. Je suis arrivée donc avec mon tome 1 des Héritiers que j'avais déjà, que des Outrepasseurs que j'avais déjà lu évidemment. Et je me suis acheté, of course, les 2 suivants. Donc La Reine des Neiges et Le Libérateur. Voilà. Ils sont juste magnifiques, hein, ça change pas. Ça brille, c'est en relief un petit peu, vous voyez. Évidemment, j'ai un petit mot à chaque fois de ma chère compatriote qui est trop adorable. Et le 3 est aussi beau, d'ailleurs. Voilà, regardez ça. Et toujours un petit mot de Cindy. Donc voilà, ça a été vraiment la rencontre du salon pour moi. J'ai été super contente de te rencontrer Cindy, tu le sais.
Et puis ben, j'espère qu'on pourra remettre ça très bientôt. Pour le samedi ensuite, je crois que c'est tout. J'ai été sage. Donc le samedi, quelques petits achats, 5, 6, 5. Et tout s'est bien passé. Le dimanche, c'est là où tout a basculé. Et on a commencé par la collection R. Je crois que vous avez, si vous avez vu ma vidéo vlog, vous avez dû entendre ma réaction quand on s'est approché de la collection R de Robert Laffont. J'ai complètement pété les plombs parce que la veille il y avait vraiment trop de monde et je suis légèrement agoraphobe, donc j'ai pas vraiment pu en profiter. Et on s'est dit on va y aller à l'ouverture le dimanche, ce qu'on a fait, et c'était une très bonne idée, il y avait personne. Donc je voulais repartir avec 400 achats, mais on m'a retenu et je suis partie avec 2. Alors les 2, c'est l'élu bien sûr de Kirakas qui était voilà, ça c'était un achat prévu, il faut le dire. Je l'attends avec impatience, la couverture est toujours aussi magnifique bien sûr. Et j'ai adoré les 2 premiers tomes, hein. Mon côté midinette elle doit adorer ça. Et voilà, je veux une robe comme ça pour mon mariage. Elle n'est pas comme ça, mais j'aurais pas dit non. Voilà, donc ça c'était l'achat prévu. J'en avais aussi beaucoup entendu parler de Caleb. Donc je me suis dit que j'allais tenter. J'avais lu beaucoup de chroniques à ce sujet. Des fois bonnes, des fois beaucoup moins bonnes, et je me suis dit je vais faire mon avis moi-même, et donc voilà, je me suis pris Caleb, le premier tome, et voilà, je vais le découvrir très bientôt, dès que possible. Voilà, j'aurais dû prendre autre chose comme Les Cœurs Brisés, comme la nouvelle de Kirakas aussi, il y avait Les Sangs aussi qui m'intéressaient, et d'autres, mais voilà, on m'a retenu, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc ça c'est pour Robert Laffont. Ensuite, on a cherché les éditions Charleston. Alors les éditions Charleston, on a quand même fait 3 fois le tour du salon, on a eu vraiment beaucoup de mal. Je remercie Coralie qui m'a aidé par Twitter, parce que je crois que sinon on l'aurait jamais trouvé, mais en fait, ouais, voilà. C'était vraiment j'ai eu vraiment du mal à les trouver. Mais sinon, on a réussi quand même, et avec Jupsy on a craqué pour le même livre en fait, ce qui est assez rare, on n'a pas forcément les mêmes goûts, et donc on a craqué pour c'est Les Brumes du Caire de Rosie Thomas. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Le résumé m'a fait penser à une lecture que j'ai adorée il y a quelques années et que j'ai relue 4, 5, 6 fois, qui s'appelle Les Vierges du Paradis de Barbara Wood. Et vraiment, le résumé, ça me fait exactement penser à celui des Vierges du Paradis. Donc j'attends de voir, je vais découvrir et je vais voir si ça se ressemble vraiment. Si ça se ressemble, je risque d'aimer de toute façon. Voilà. Donc ça, c'était pour les éditions Charleston. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les goodies, il n'y en avait plus. Voilà, c'était un peu triste, j'aurais bien voulu avoir le joli sac, mais c'est pas grave. Ensuite, eh bien, j'ai fait un achat complètement impulsif, on va dire, qui sert pas à grand chose au final, mais voilà, j'ai trouvé le livre très joli. Il est intéressant hein, sur certains points, je trouve quand même. J'ai juste eu le temps de le feuilleter un petit peu, mais voilà. Manuel de sorcière. Alors, je sais, c'est bizarre. Mais voilà, moi je craque sur ce genre de livre de temps en temps. Et puis quand j'étais jeune, j'adorais encore plus ça. Et puis ça me rappelle des bons souvenirs en fait. Voilà, donc j'ai craqué pour ça, le manuel de la sorcière. Et je ne le regrette pas. Voilà. Et ça s'empile. Ensuite, nous sommes passés par les éditions Lumen. Et là j'ai craqué, c'était 2 prévus aussi. J'ai craqué pour The Book of Ivy, donc qui est de Amy Engel, un des 2. Voilà, donc le résumé me parle énormément, j'ai lu énormément de critiques qui étaient super bonnes. Et voilà, c'est tout à fait le genre de lecture qui me plaît. Mais oui, tout à fait le genre de lecture qui me plaît, et du coup je suis pressée de le lire aussi. Je sais qu'il y a quelques copines blogueuses qui ont eu des problèmes, qui leur manquaient 4 chapitres. Ce n'est pas mon cas, j'ai eu de la chance. Mais voilà, donc je suis pressée de le lire aussi. En fait, je suis pressée de tous les lire, c'est affreux. Et ensuite, In the After de Demetria Luneta. Exactement.
Et donc ça, je l'ai pris surtout, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, enfin apparemment si, d'après la description de Fanny du blog Proxifni qui me l'a beaucoup conseillé, ça lui faisait penser apparemment à Bird Box. Bird Box c'est un de mes coups de cœur. Donc voilà, du coup je me dis que je ne peux qu'aimer forcément. Je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment la couverture elle est en relief. Elle est super jolie. Et le résumé est pas mal aussi. Donc voilà, j'ai suivi le conseil de Fanny. Et je suis pressée de découvrir tout ça. Après je vois que certaines parties sont séparées différemment avec des couleurs différentes, des petites illustrations. C'est sympa. Hop, voilà, troisième partie, c'est aussi une petite séparation différente. Donc voilà, Indie After. J'ai failli prendre le deuxième, mais je me suis dit, je vais quand même d'abord voir si j'aime le premier. Et voilà. Ensuite, on a fait un petit détour chez J'ai lu. J'ai suivi donc ma copine Jupsy qui a fait quelques achats là-bas et qui m'a conseillé celui-ci. Quand l'ouragan s'apaise. Ça l'a fait bien rire. Un truc qui tombe derrière moi. Ça l'a fait bien rire que je l'ai pris. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais bon, voilà, je l'ai pris. Je trouve la couverture très jolie. C'est des couleurs qui me parlent beaucoup. Et donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce que c'est. Et voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ensuite, on a fait un détour. Enfin, un détour, on a passé quand même. On est bien passé 10 fois devant. Du côté des éditions du Chat Noir, Nemos, Les Moutons Électriques, ActuSF qui était vraiment l'endroit préféré de Jupsy, donc on y est passé plein de fois. Juste à côté il y avait les éditions du Chat Noir qui me tentaient énormément et un peu après Sharon Kenna. Donc voilà, ça a été vraiment l'endroit où on a le plus flâné avec Jupsy. Et quand je voulais retrouver Sam du blog sur l'étagère derrière la sirène en plastique et ou Coralie ou Charlotte, je savais que je devais les rejoindre au stand Harlequin. Voilà, tous les chemins mènent à Harlequin, je le confirme aussi. Donc voilà, les éditions du Chat Noir, j'ai pris Pacte Obscur de Bettina Nordette. Voilà, c'est surtout... Bon, déjà la couverture, je la trouve très jolie, c'est dans les couleurs que j'adore, hein, forcément, il faut se le dire. Et le résumé m'a beaucoup plu. Donc je suis passée une fois devant, je suis passée 2 fois devant, et à la 3e fois, j'ai craqué. Il se passe des trucs derrière moi. J'ai craqué et je l'ai pris. J'ai raté la dédicace de l'auteur par contre, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être j'aurai une autre occasion de la croiser. En tout cas, voilà, je suis vraiment aussi intéressée de le découvrir celui-là. Je vous tiendrai au courant. Évidemment, je suis repassée par les éditions Milady. J'ai accompagné à la base une amie, Val, hein, qui voulait découvrir Éléonore Ferney, que je lui avais fait découvrir en fait via ma page Facebook. Elle voulait la découvrir et puis en plus elle était en dédicace, donc c'était parfait, c'était la surprise. Et voilà, donc moi par la même occasion je me suis dit que j'allais aussi découvrir ses romans parce que je ne les connaissais pas encore. La romance historique à la base c'est pas trop mon truc, mais j'en ai lu quelques-unes et ça m'a plutôt plu. Donc voilà, j'ai décidé de découvrir Scandaleuse Elisabeth de Éléonore Ferney. Voilà, c'est le tout premier des 3. À savoir que j'en ai pris un deuxième. Donc je les ai fait dédicacer tous les deux et il y en aura un pour l'une ou l'un d'entre vous lors du prochain concours qui arrivera très bientôt sur le blog. J'en ai profité aussi pour faire la connaissance de Camille Adler qui a écrit Rose Soie et qui m'a aussi fait une très jolie dédicace qui était très sympa aussi. Je la remercie beaucoup de sa gentillesse. Et voilà, d'ailleurs je remercie aussi Léonore bien sûr d'avoir été aussi gentille. Voilà. Et finalement, presque finalement, je suis repassée aux éditions Sharon Kenna. Et j'ai craqué complètement. Alors à la base, j'étais venue chercher Rose de Florana. Je voulais la voir le samedi, mais j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai aussi voulu acheter En apesanteur de Rose Darcy et de Rachel Berthelot.
C'est deux livres que je voulais absolument découvrir, que je comptais sur le salon du livre pour découvrir et rencontrer les auteurs, obtenir des dédicaces. La chance que j'ai eue, d'ailleurs, elles étaient encore là, j'ai vraiment eu de la chance de les croiser. Donc voilà, ça c'est pour les deux achats prévus. Et puis pour les craquages, il y avait NJ qui était là. Et qui était là pour dédicacer ces livres. Donc Cœur criminel, le tome 1 Affectation et le tome 2 Complications, qui ne sort qu'au mois d'avril, si je me souviens bien. Donc il était là avant tout le monde. Alors bon, déjà la couverture m'a plu, j'avais déjà lu le résumé avant et je savais que c'était le genre de choses qui allait me plaire. Mais je voulais essayer d'être sage, mais j'ai pas réussi et je ne remercie pas, enfin si je remercie au fond Jupsy de m'avoir encouragée à le prendre lui et ainsi que la suite. Je remercie aussi NJ de les avoir dédicacés tous les deux et d'avoir été patiente le temps que que ma sagesse me dise bye bye. Et franchement c'est un achat que je ne regrette pas, du coup je l'ai choisi pour le retour en train, le tome 1, et je l'ai terminé durant le voyage. C'est voilà, je vous mettrai le lien vers ma chronique parce que j'en ai déjà fait une, assez rare avec moi. Voilà, c'est un coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année en fait. Et je dois attendre le tome 3, j'ai pas envie, NJ. Et voilà, j'adore. Bon, il y a un Duncan dans l'histoire, ça aide beaucoup, j'adore les Duncan. Merci aussi Jupsy. Et voilà, Cœur criminel, je vous le conseille. Les couvertures sont jolies aussi, surtout celle-ci. Moi je préfère celle-ci. Et puis voilà, j'attends le tome 3 avec impatience. Voilà, donc ça c'était tous mes achats du salon du livre, presque. Parce que sur le chemin du retour, on s'est arrêté à la Paris-Gare de Lyon et on s'est assis juste en face de la Fnac. Donc ma chère amie Jupsy s'est dit, tiens, allons faire un tour. Donc, elle est ressortie avec 4 livres, je précise. Elle a essayé de m'en faire acheter plein, je précise. Mais je me suis limitée à un, qui est celui-ci. Flashback de Dan Simmons. Parce que j'ai lu l'épée de Darwin de Dan Simmons aussi. Et je l'ai lu 2-3 fois, j'ai vraiment adoré. C'est assez technique certains trucs. Et moi qui suis pas super technique, j'ai tendance à lâcher, mais là pas du tout. Ça occulte pas l'histoire, ça occulte pas le suspense. Et j'espère vraiment retrouver la même chose dans celui-ci. Donc c'est aux éditions Pocket. La couverture est super jolie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super jolie. Après c'est futuriste, donc on va voir, parce que c'est pas non plus forcément mon genre. Donc je vous dirai ça, c'est un gros pavé, donc je crois pas que je vais l'entamer tout de suite. Mais voilà. Ouf. Puis la semaine après le salon du livre est venu mon anniversaire. Et on a eu des amis à la maison. Donc je remercie Charline et Kinderman, beaucoup, parce qu'ils m'ont offert mes premiers Maxime Chatham. Et Charline est sûre que ça va me plaire, donc je vais vous les présenter. Voilà, c'est les 3 premiers Outre-Monde. Donc il y a l'Alliance des Trois. Donc voilà, franchement les couvertures sont super jolies. L'Alliance des Trois, Malronce, qui est aussi très jolie. Et Le cœur de la terre. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est les 3 premiers. Je suis vraiment pressée de les lire parce qu'au final, Maxime Chatham, pardon, je le découvre. J'en ai pas encore à la maison. Et je suis très pressée de le découvrir aussi. Ils sont bien lourds. Après, ils sont pas très épais, je pense. Et puis c'est écrit en assez grand quand même. Il y a des marges assez hallucinantes. Je crois que c'est sur le premier. Oui, regardez. Sur le premier, je trouve que les marges sont quand même... voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Mais elles sont vachement larges, les marges. Après, donc on verra. Voilà. Et je ne sais pas combien ça fait, mais je crois que ça doit être 23, 24. J'en profite aussi pour remercier les copines blogueuses que j'ai rencontrées au salon du livre. J'aurais vraiment voulu passer plus de temps avec vous. J'espère que la prochaine fois ce sera possible. Je remercie Mélanie Vinci, d'ailleurs on recommence. Just je remercie Just d'être venu nous faire coucou. Je te remercie pour ta dédicace et pour la vidéo. Tu vois que je l'ai gardée pour moi.
Je remercie Fred qui est passé aussi pour nous faire coucou et qui nous a fait des bons gâteaux. Je remercie Jupsy pour m'avoir encouragé à faire plein d'achats. Et puis je remercie tous les auteurs que j'ai rencontrés, notamment les auteurs de Sharon Kenna qui étaient super sympas, Cindy, of course. Et dès que je dis Cindy, il y a Chibi qui me regarde et il lève les yeux vers moi. Hein, Tibi? Voilà. Et les auteurs que j'ai rencontrés à Milady, Eleanor Ferney et Camille Adler. Voilà, donc je suis vraiment très contente du week-end dernier. J'ai vaincu ma peur, j'ai fait des rencontres super, j'ai revu des amis aussi, Val et Haro, coucou si vous me regardez. Voilà, je suis vraiment très contente. Je vous remercie tout plein. Je remercie aussi ceux et celles qui se sont abonnés récemment à la chaîne. J'espère que vous plairez et que vous trouverez des trucs intéressants par ici. Le concours va bientôt arriver, je pense que je ferai une vidéo à part vraiment pour vous présenter les lots du concours. Et sinon voilà, on va s'arrêter là je pense. Hop, avec Chibi bien sûr. Et donc, voilà, je vous remercie encore tout plein. Je vais ranger mes livres cette fois dans ma bibliothèque maintenant que je vous les ai présentés. Et je vous dis à très bientôt. Ce sera pour une vidéo concours. Il y aura une vidéo ensuite tag parce que je suis toujours taguée par Sam pour la vidéo des tags Disney. Et j'ai aussi des Lipster Awards à répondre. Voilà, donc j'ai du travail devant moi, il n'y a pas de souci. Un jour un blog aussi, des interviews, j'en ai 2 en avance, donc je devrais vous les présenter bientôt. Et puis voilà, donc je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt les gens.